Ouais, c'est chouette comme étable, mais c'est quoi ces trucs? Ce sont des chèvres, messieurs. Des chèvres? Tenez. Et il les a nourris aux stéroïdes, monsieur Seguin? Ah, ça a dû faire mal, ça. Oui, messieurs. Vous voulez goûter leur lait? Non, merci. Salut Castar, dans cette vidéo je vais te montrer comment peindre les figurines hommes-bêtes de la boîte de base de Beastgrave. Merci au Bazar d'Hyrule de nous avoir donné accès à la boîte en avance pour que je puisse faire ces vidéos. Le lien vers leur page se trouve ci-dessous. Fonce t'abonner, il y a régulièrement des promos et précommandes à des prix super doux, même avec les frais de port pour la France ou la Belgique. Tu es gagnant à chaque coup. Alors ici on va faire du full contraste. Enfin, presque full. Les métaux et quelques autres couleurs, je les fais à l'ancienne. Vous verrez. Je préciserai quand il s'agira de peinture non contraste, donc si je précise pas, c'est du contraste. Parce que j'avais chipoté un peu pour ma vidéo de test, mais jamais utilisé dans un cas pratico-pratique si tu vois ce que je veux dire. Ici, on va pouvoir tester en live si c'est vraiment utile dans ta vie de peintre de tous les jours. La sous-couche, c'est du red bone. Le red bone qui permet d'avoir une couche claire, mais pas trop blanche pour bien profiter des effets sympas des peintures contrastes. Je faisais déjà quelque chose de similaire avec la sous-couche skeleton bone de chez Army Painter et des encres. La contraste a un côté nettement plus couvrant et une viscosité différente de celle des encres. Bon, trêve de galéjade, commençons. Pour la peau, tu vas utiliser du Guilliman Flèche. Tente de bien étaler la peinture et à ne pas laisser s'accumuler dans les creux. Sinon ça fait des taches disgracieuses que tu voudras éviter si tu veux que tes petits copains ne se moquent de toi. Ou tes copines, hein. Je suis pas contraire. Tu peux mordre un tout petit peu sur la fourrure pour être sûr de faire une bonne jonction et ne pas laisser de zones blanches pas très jolies. De toute manière, la couleur de la fourrure plus foncée recouvrira celle de la peau plus claire. C'est pour ça qu'avec les contrastes très transparentes, on peint toujours les zones claires en premier. Comme ça, on peut un peu déborder. Les couleurs plus foncées qui suivront pourront corriger les problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut être encore plus prudent qu'avec les peintures classiques pour ne pas dépasser avec les couleurs foncées sur une zone claire déjà peinte. Parce que si tu dépasses comme ça, même si tu repasses la couleur claire sur la sombre, ça ne se verra pas car trop transparente. C'est donc bon pour remettre une couche de red bone au pinceau sur la tache avant de réappliquer la couleur claire. Là où avec des peintures classiques, tu remettrais juste une bonne couche de la couleur voulue sans avoir à remettre de la sous-couche. Du skeleton horde pour les cornes, les petits gris-gris en ossements, les crânes sur les socles, certaines poignées d'armes, le crâne sur le bâton du chaman et grosso modo tout ce qui est osseux. Eh, tu vas bien te débrouiller, hein. Toutes les zones de fourrure, tu vas utiliser du Gore Gruntafour. Et il y en a quelques-unes. À mon avis, leur papa, c'est demi-sauce. Pour toutes les pointes de flèches, de lance et divers coutelas qui sont vraisemblablement en pierre, on va utiliser du Basilicanum Grey.
Pour le bois, qu'il s'agisse du manche de la hache du chef, du bâton du chaman ou des souches au sol, prends du Wildwood. Les lanières et ceintures de cuir sont en noir. Façon soirée au club cravache et cuir épais. Donc on prend du Black Templar. On va faire un mélange de couleurs cuir plus clair et tu vas l'appliquer sur les carquois, les bourses et les sacoches diverses et variées. En gros, tout ce qui est en cuir mais qui n'aurait pas donné top en noir. J'ai donc fait un petit mélange bien sympathique. Du Wildwood en bonne quantité comme tu peux le voir, une goutte de Nasdrag Yellow et une goutte de Flèche Tireur Red. Là-dessus, j'ai ajouté 3-4 gouttes de médium contraste pour bien diluer. Ça donne vraiment bien. Je voulais vérifier qu'il était possible de mélanger les contrastes sans que ça donne un résultat foireux. Eh bien oui, ça se mélange nickel. Bon, par contre, j'ai fait ça parce que j'étais convaincu de pas avoir de couleur pour le cuir, et puis j'ai retrouvé mon pot de Snakebit Leather que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, mais que j'avais oublié. Vous verrez, vous finirez par en avoir marre de ce cri. C'est pas grave, ça m'a permis de tester les mélanges.
du Apothecary White pour l'empennage des flèches. Les plumes, quoi. Là, c'était surtout pour tester. Pour une petite zone comme ça, tu peux très bien faire la même chose avec du shader bleu ou du shader noir très dilué. Je prends du Agaros Dune pour la corde des deux arcs. Si tu veux faire dans l'économique et ne pas acheter trop de couleurs contrastes, tu peux aussi faire ça avec du Skeleton Horde ou bien du shader Agraxos Shade, qui n'est pas du contraste. Vu que les figurines ont beaucoup de tons bruns, j'ai voulu utiliser les pagnes et les tissus pour donner une note de couleur qui ferait un peu plus contraste. Et donc j'utilise du Flèche Tireur Red pour le pagne du chef. Et du Shyish Purple pour la tenue et le masque du chaman. Je ne suis pas super content du résultat avec le Shyish Purple. Trop sombre à mon goût, mais je vais corriger ça par la suite comme tu le verras. Et puis pour les autres, j'en ai profité pour essayer d'autres couleurs contrastes que j'avais en stock, histoire de faire une bande un peu bariolée. Vite fait, je fais les cheveux de la tête décapitée avec du Gryphon orange. Elle est chouette cette couleur, de l'orange vraiment pétant. Et on passe à la phase non contraste du tutoriel. Je fais les armes, armures et casques du chef ainsi que les morceaux d'armure et les anneaux des autres en Lead Belcher. Pour faire du métal en contraste, la recommandation de chez Game Workshop, c'est d'utiliser du Basilicanum Grey. Mais j'ai essayé et je trouve ça tout pourritos. Tu essaieras par toi-même et me diras ce que tu en penses, mais je préfère une bonne couleur vraiment métallique. Ça prend pas plus longtemps à appliquer, donc bon. On repasse au contraste et on ajoute une bonne couche de Basilicanum Grey justement sur le socle pour faire les pierres. Évite les squelettes mais recouvre les plantes, ça donnera une couleur de fond sympa plus tard quand on les peindra.
puis justement, du Creed Camo pour les plantes. Pour le sang sur les armes, la tête décapitée et à divers autres endroits, prend du Blood for the Blood God. Ce n'est pas une couleur contraste, c'est une peinture qui donne un effet luisant et les bonnes couleurs pour imiter le sang frais parfaitement. Applique une bonne couche bien épaisse et tapote avec ton doigt pour atténuer la jonction entre la zone sanglante et la zone propre. Ça fait de petites taches de bonne aloi sur la zone propre et simule un dégradé à l'arrache. Ça donne trop bien et c'est super rapide. Ici, sur la hache, ajoute du sang sur toute la longueur de la lame, mais mets une bonne dose sur le bas de celle-ci, comme ça on a l'impression que le liquide s'est accumulé sur la zone la plus basse, ce qu'il ferait naturellement. La magie de la gravité, mon gars. Mais Jean-Kevin, oui tu as une tête de chèvre, non ça n'aide pas pour les relations sociales de type amoureux, mais ce n'est pas une raison pour te scarifier, hein. Le bord du socle, on le fait en Dumble Brown. Tu peux aussi utiliser du Mournfang Brown qui est plus couramment possédé par le hobbyiste débutant. Pour donner un peu de profondeur, de corps, aux métaux, on va ajouter une couche de shader, pas du contraste donc. J'utilise du Seraphim Sepia quand je veux donner un aspect légèrement usé et rouillé aux métaux. Si tu veux faire un métal standard, non rouillé, tu peux utiliser du Nuln Oil à la place. Et si tu veux faire un métal rutilant façon armure magique, un shader bleu bien dilué fera le job. Bon, par contre, si t'es un rien malin, pas comme moi quoi, tu feras le shader avant de mettre le sang, parce que sinon ça va ternir et faire perdre de sa brillance. C'est pas top. Maintenant, tout ce qui va suivre est totalement dispensable. C'est juste pour donner un peu plus de cachet à la figurine finale, ne te sens pas obligé de le faire. Du corn red, c'est pas du contraste pour les yeux de nos amis. Ici, j'utilise un pinceau de type liner de la marque Raphaël. C'est un pinceau très fin et très long, super pratique pour ce genre de travail ainsi que pour le edge highlighting. Si tu ne le sens pas encore, tu peux zapper cette partie. La couche de couleur de chair a déjà donné un effet d'ombrage aux yeux qui suffit pour du tabletop basique. Mais ça donne une petite âme en plus si tu le fais. Pour les fourrures, fais un petit brossage à sec de Tow Light Ocre pour éclaircir un peu les reliefs. Le brossage à sec donne toujours très bien sur les poils. Pour le chaman et le chef, qui ont la gueule grande ouverte. Attention, tu vas avaler des mouches. Ah, c'est le but en fait. Tu peux peindre l'intérieur avec du Screamer Ping, c'est pas du contraste. Et toujours avec le liner, tu peux juste surligner les dents de nos amis avec du Ushapti Bone, c'est pas du contraste. Dernier détail, je surligne les arêtes de la toche du chaman pour lui donner un peu de relief avec du Genesteller Purple. Toujours pas du contraste. Et voilà le travail. Le résultat est relativement sympa, mais je trouve que le contraste donne un effet de transparence qui me fait penser à de l'aquarelle. Et parfois, c'est l'effet voulu. Mais dans la majorité des cas, je préfère, personnellement, les couleurs bien couvrantes pour les couches de base. En plus, ça m'a pris grosso modo entre 45 minutes et 1 heure par figurine, ce qui est rapide, mais pas plus rapide que si j'avais utilisé la méthode normale des couches de base plus shader. Parce que ce qu'on perd comme temps avec les shaders, on le regagne en évitant d'avoir à corriger les taches de contraste là où on doit remettre de la sous-couche. Enfin voilà, ils sont sympas, ils sont améliorables mais sympas. Et sur une table, ça fera pas moche du tout, c'est nickel. Allez, bisous les castards, à bientôt pour la suite.